بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an. La semaine dernière, on a terminé le livre de la purification. On a vu plusieurs masail concernant les souillures, les états d'impureté, les menstrues, les ablutions, etc. Aujourd'hui, on va commencer le livre de la prière, Kitab al-Salah. Le cheikh dit, Kitab al-Salah, Bab al-Mawaqit, chapitre des horaires de prière. Le terme salat en arabe signifie l'invocation, ad-du'a. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Ce qui veut dire prélève sur leurs biens une aumône propre à les purifier de leurs péchés et à les rendre plus vertueux. Et invoque pour eux, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, et invoque pour eux, car tes invocations leur apporteront quiétude et sérénité. Dans le jargon religieux, le terme salat, traduit par prière, signifie ou désigne la prière qui est un acte d'adoration voué à Allah Azza wa Jal et qui se compose d'un ensemble de paroles et d'actes qui commence par takbirat al-ihram, Allahu Akbar, et qui se termine par les salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ainsi, la prière a été appelée ainsi parce qu'elle renferme dans plus d'un endroit une multitude de formes d'invocation. C'est pour ça qu'elle a été appelée as-salat. Parmi les points importants aussi, lorsque dans les textes religieux, on trouve le mot salat qui est évoqué de manière absolue et sans aucune restriction, il s'agit de la prière connue. Il s'agit de la prière connue, que l'on connaît tous. Allah Azza wa Jal a réparti les 5 prières sur toute la journée et la nuit par sagesse de sa part, subhanahu wa ta'ala. Ceci car, si Allah ta'ala avait prescrit toutes ces prières à un seul moment, le fait de devoir accomplir 17 unités de prière d'un seul coup aurait été difficile pour une grande partie des gens. Et ça aurait mené sans aucun doute au délaissement de la prière de beaucoup. Parmi les sagesses aussi derrière l'instauration de la prière de cette manière, le fait que le serviteur reste constamment en lien avec son Seigneur. En effet, il n'y a pas un moment dans la journée où tu vas oublier Allah Azza wa Jal. Et même si ça arrive, tu as une prière qui va venir afin de te rappeler Allah Azza wa Jal, afin de te rappeler l'évocation de ton Seigneur, afin de te rappeler la réalité de ce bas monde et ton cheminement vers l'au-delà. Le cheikh a évoqué sous ce chapitre une multitude de hadiths. Il a commencé par le hadith de Amr al-Shaybani. Il nous dit عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. D'après Abu Amr al-Shaybani, dont le nom est Sa'd ibn Iyas, il dit, le propriétaire de cette maison, en désignant la maison de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, m'a raconté. J'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle œuvre est la plus aimée d'Allah. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam la prière à son heure. Je dis et ensuite, il dit la bonté envers les parents. Je dis et ensuite, il répondit le combat dans le sentier d'Allah. Abdullah ajouta, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me les a rapportés et si je lui avais demandé davantage,
il m'en aurait dit plus encore. طيب. Ce hadith illustre, aborde deux points juridiques concernant le chapitre de la prière. Premièrement, l'obligation d'accomplir les 5 prières quotidiennes dans leurs temps légaux. Et ceci a été confirmé par le Coran, la Sunna, ainsi que le consensus de la communauté. Il est obligatoire pour le croyant d'accomplir chacune des prières prescrites à l'heure qui a été fixée par Allah Azza wa Jal. Ceci, c'est une obligation. C'est-à-dire que le musulman n'a pas le droit de prier, par exemple, Al-Fajr, après son heure, sans aucune excuse. Il n'a pas le droit de regrouper toutes les prières à la fin de la journée lorsqu'il rentre du travail ou lorsqu'il rentre de l'école. Ceci, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a fixé pour chacune des prières une horaire bien déterminée. Allah Azza wa Jal nous dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure pour les croyants prescrite à des temps déterminés. طيب. Quant à la sunna, les hadiths sont très nombreux à ce sujet. Et parmi eux, les hadiths qu'on va voir par la suite, Inch'Allah. Et quant au consensus, il a été rapporté par plusieurs. Parmi eux, Ibn Rushd, rahimahullah, qui dit « Les musulmans sont unanimes sur le fait que les 5 prières ont 5 temps déterminés, lesquels sont une condition de validité de la prière. Et qui dit condition, dit « Si tu ne respectes pas cette dernière, ta prière n'est pas valide. » C'est pareil à une personne qui ferait la prière sans ses ablutions. Sa prière ne serait pas valide. Il en est de même pour le temps. Certains ont même considéré la condition du temps, du respect du temps de la prière comme étant la condition la plus importante parmi les conditions de la prière. طيب. Le deuxième point juridique que ce hadith aborde concerne le caractère recommandé d'accomplir les prières dès l'entrée de leur heure légale. Parce que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salatu ala waqtiha, le fait de faire sa prière à son heure. Et certains savants ont déduit de cette formulation as-salatu ala waqtiha le fait qu'il s'agit de faire la prière dès l'entrée de son heure et de ne pas la retarder. Ceci est préférable, recommandé, plus aimé, fait partie des actes ou l'acte le plus aimé d'Allah Azza wa Jal. طيب. Et ceci, c'est une règle générale. C'est-à-dire que les prières prescrites, le mieux, c'est de les faire dès l'adhan, ou dès que l'heure de la prière entre en vigueur. Hormis dans 2 cas de figure. Le premier, c'est la prière de dhuhr lorsqu'il fait très chaud. Il est recommandé aux prieurs dans ce cas-là de repousser la prière jusqu'à ce que la chaleur diminue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque la chaleur est intense, retardez la prière, car la forte chaleur provient du souffle de l'enfer. » Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le deuxième cas de figure, ou la deuxième exception, c'est la prière de l'Isha. En effet, le meilleur ou le mieux pour la prière de l'Isha, c'est de la retarder. C'est de la retarder et de ne pas la prier directement. Et à ce sujet, Aïcha radiyallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tarda une nuit à prier l'Isha jusqu'à ce qu'une grande partie de la nuit soit passée et que les gens dans la mosquée se soient endormis. Puis il sortit et dit, c'est certes son heure, si ce n'était par crainte de causer une difficulté à ma communauté. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, il est préférable de retarder la prière de l'Isha, tant que cela ne cause pas une difficulté à la personne, ou bien
aux fidèles lorsqu'il s'agit de l'imam. طيب. Concernant les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, il y en a plusieurs. Premièrement, différence méritoire dans les actes d'adoration. C'est-à-dire que tous les actes ne se valent pas. Certains sont meilleurs que d'autres. Et ceci va dépendre de plusieurs facteurs. Il peut dépendre de la nature de l'action. Ça peut dépendre aussi du temps dans lequel on vit. Ça peut dépendre aussi du lieu dans lequel on vit, du besoin que les gens ont, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi se compose de 70 et quelques branches. La meilleure est de dire: aucune divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Et la plus basse consiste à débarrasser le chemin des nuisances qu'il comporte. Et la pudeur est une branche de la foi. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence que les actions ne se valaient pas et que certaines actions étaient meilleures que d'autres et que la plus haute branche de la foi, c'est le fait de dire la ilaha illallah, et que la branche la plus minime de la foi, c'est le fait de débarrasser le chemin des nuisances qu'il peut comporter. طيب. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Le deuxième point bénéfique que l'on tire de ce hadith, c'est l'affirmation à Allah de l'attribut de l'amour, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal aime les choses, qu'Allah Azza wa Jal aime certaines choses. Et ceci est tiré de la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu: ayyu ya Rasulallah, ayyu al-a'mal ahabbu ila Allah. Ô messager d'Allah, quelles sont les actions les plus aimées d'Allah? Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé son dire et ne l'a pas rejeté. Et bien sûr, cet attribut-là a été évoqué dans le Coran à plusieurs reprises. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Wallahu yuhibbu as-sabirin, wallahu yuhibbu al-muhsinin, etc., etc. Bien sûr, on affirme cet attribut à Allah Azza wa Jal et on affirme aussi que cet attribut ne ressemble pas aux attributs des créatures et que c'est un attribut propre à Allah Azza wa Jal en harmonie avec sa grandeur et sa magnificence. Toutefois, on ne le rejette pas, on ne le nie pas, on ne lui dit pas, on ne lui donne pas le comment, on ne dit pas comment Allah Azza wa Jal aime, etc. On n'altère pas son sens, etc. On l'affirme comme Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont affirmé, sans chercher à aller plus loin. Et ceci, c'est la voie des salafs. C'est la voie des gens de la sunna, à l'unanimité. À l'unanimité. Les compagnons, radiyallahu anhum, ne disaient pas oh ya Rasulallah, mais comment Allah Azza wa Jal a ses attributs? Oh ya Rasulallah, mais pourquoi tu dis ceci et cela? À l'image de certaines sectes qui sont apparues après cela. Comme al-Asha'ira, al-Maturidiyya, al-Mu'tazila, al-Jahmiyya, etc. Qui eux ont, à cause des règles philosophiques qui se sont imposées et qui ne font en rien partie de notre religion, car la philosophie ne fait pas partie de l'islam et que le musulman n'a pas besoin de la philosophie afin de comprendre l'islam, ils se sont imposés ces principes-là et ils ont ensuite traité et soumis les textes à ces derniers. Si les textes se soumettaient à ces principes, ils les acceptaient. S'ils ne se soumettaient pas à ces principes-là, ils les rejetaient. C'est pour ça que ceux qui vous disent aujourd'hui, oui, la voie des compagnons, c'était de rejeter ou d'interpréter les attributs d'Allah Azza wa Jal, dites-leur tout simplement: apportez vos preuves si seulement vous êtes véridiques. Et sachez avec toute quiétude et sérénité qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'ils avancent. Car à l'origine, le madhab, par exemple, de l'Asha'ira, qui est le plus répandu aujourd'hui, a vu le jour que très tardivement après l'époque des compagnons. Comment donc pourrait-on prétendre que les compagnons sont à l'origine de cette doctrine-là, wala'iyadhu billah. Le troisième point bénéfique que l'on peut tirer, c'est le respect profond que les compagnons avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est reflété par le fait que ici Ibn Mas'ud radiyallahu anhu n'a pas questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam davantage
par respect et afin de ne pas accabler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceci a été rapporté dans d'autres versets. C'est pour ça qu'à la fin, il nous dit « Et si je lui avais demandé davantage, il m'en aurait donné. » Mais il ne l'a pas fait par respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et laissez-moi vous rapporter le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu qui illustre parfaitement ce que l'on voit là. Il dit « Il n'y avait personne que j'aimais le plus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni personne dont la vue fut plus précieuse à mes yeux. Et pourtant, je ne pouvais pas le regarder fixement, par respect pour lui. Si l'on m'avait demandé de le décrire, je n'en aurais pas été capable. » Radiyallahu anhu. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. Le quatrième point bénéfique concerne le mérite de la bonté envers les parents. Et ça, c'est un sujet extrêmement important. Ceci car le Coran a donné aux parents une extrême importance. Allah Azza wa Jal a évoqué son droit avec le droit des parents. Allah Ta'ala dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Et ton Seigneur décréta n'adorez personne avec lui et soyez bons avec les parents. Regardez, ici Allah Azza wa Jal a évoqué son droit à l'unicité, son droit à l'unicité dans l'adoration, et ensuite il a évoqué le droit des parents, le fait de devoir être bon envers eux. Et sachez que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents, c'est parmi les actes qu'Allah Azza wa Jal aime le plus. Ici, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même évoqué avant le combat dans le sentier d'Allah, al-jihad. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents avant même al-jihad fi sabilillah. Et on connaît tous la grande importance que le jihad a pour Allah Azza wa Jal. Mais malgré cela, la bonté envers les parents est préférée par Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Et ceci parce qu'en réalité, les parents sont, après Allah Azza wa Jal, les bienfaiteurs d'origine envers les enfants. Qui a été le plus bienfaisant envers toi si ce n'est tes parents? En dehors de tes parents? Personne. Bien sûr, entre les créatures. Personne. Personne n'a veillé toute la nuit quand tu étais malade. Personne s'est inquiété pour toi lorsque tu rentrais tard. Personne se préoccupe de tout ce qui te concerne plus que tes parents. C'est impossible. C'est impossible. Et comme on dit, on peut remplacer tout le monde, si ce n'est les parents. Les parents, ça ne se remplace pas. Les enfants, même si tu en perds, tu peux en avoir d'autres. Les maris, les épouses, même si tu les perds, tu peux en avoir d'autres. Mais les parents, ça ne se remplace pas. Et les textes à ce sujet sont extrêmement nombreux. Toutefois, je voudrais attirer votre attention sur un point important qui est la bonté envers les parents. Lorsqu'on dit birrul walidayn, comment concrétiser cette bienfaisance? En réalité, cette bienfaisance n'a pas un seul et même modèle. On ne va pas dire, par exemple, birrul walidayn, ça veut dire de donner de l'argent à ses parents. Non, ce n'est pas ça, birrul walidayn. Lorsqu'on regarde les textes dans leur ensemble, on s'aperçoit que birrul walidayn, ça a plus d'un aspect. Mais l'aspect qui va réunir tous ces derniers, c'est le fait de dire que birrul walidayn, c'est le fait de faire entrer la joie dans le cœur de ses parents. Peu importe la manière, que ça soit en les aidant financièrement, et ça bien sûr ça fait partie de birrul walidayn, le fait de rester auprès d'eux lorsqu'ils ont besoin de nous, ou le fait de leur tenir compagnie, le fait d'être doux dans les mots qu'on leur dit, etc., etc. Tout ce qui va faire entrer le bonheur dans le cœur de tes parents, sache que ça va être une forme de la bonté envers eux, pour laquelle tu seras récompensé d'une énorme récompense, incha'Allah ta'ala. Taïb. Le cinquième point bénéfique que l'on tire, c'est le mérite du combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, ce qui est appelé al-jihad. Et
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a mentionné cet acte, cette action parmi les œuvres les plus méritoires. Et de nombreux textes sont venus mettre en valeur cette action. Allah Azza wa Jalla dit انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Partez en campagne, léger ou lourd, et combattez dans le sentier d'Allah avec vos biens et vos personnes. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Allah Azza wa Jalla dit يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager et vous luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela vous est bien meilleur si vous saviez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le combattant dans le sentier d'Allah, et Allah sait qui lutte vraiment pour lui, est comparable à celui qui jeûne et prie continuellement. Allah promet à celui qui lutte dans son sentier soit la mort sur cette voie et l'entrée au paradis, soit le retour sain et sauf avec une récompense ou un butin. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore: au paradis, il y a 100 degrés qu'Allah a préparés pour les combattants dans son sentier. La distance entre 2 degrés étant comme celle entre le ciel et la terre. Si vous demandez à Allah, demandez-lui El-Firdaus, qui est le centre du paradis et l'endroit le plus élevé. Au-dessus se trouve le trône du tout miséricordieux, et de lui jaillissent les rivières du paradis. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Toutefois, le terme djihad, c'est un terme qui a été diabolisé aujourd'hui par, d'une part, certains médias et certains États qui ont tiré profit de cette diabolisation, et d'une autre part, par une pratique qui n'a rien à voir avec l'islam, qui a été mise en œuvre par des musulmans. El-Jihad, pour faire court, le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, il est soumis à plusieurs conditions que les jurisconsultes ont évoquées dans les ouvrages de fiqh et nous on verra aussi Inch'Allah par la suite. Le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal est soumis à la présence et à l'autorisation du gouverneur musulman. D'accord? Et il ne s'agit pas de s'en prendre à des innocents, des civils, de semer la terreur dans des pays en gros, dans lesquels il n'y a pas de guerre, de faire des attentats, de se faire exploser ou je ne sais quoi. Tout cela n'a rien à voir avec le terme djihad, avec le terme religieux djihad, combat dans le sentier d'Allah. Le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, c'est lorsque l'armée des musulmans confronte une autre armée, et bien sûr, en respectant toutes les règles de la guerre qui ont été prescrites dans notre religion. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est pratiqué par des groupes comme l'État islamique, Al-Qaïda, etc. Ceci, ça n'a rien à voir avec notre religion, même si eux se prénomment ou se nomment djihadistes, Moudjahidine, etc. Ceci, ça n'a rien à voir. طيب. Et un point aussi qui démontre ou qui met en lumière l'importance que l'islam a donnée aux parents, c'est que vous partir en campagne, partir en guerre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal est soumis à l'autorisation des parents. C'est-à-dire qu'un combattant, d'accord, qui veut être enrôlé dans l'armée, par exemple, dans un pays musulman bien sûr, n'a pas le droit de partir en guerre si ce n'est après avoir eu l'autorisation de ses parents. Subhanallah. Et ça, il y a plusieurs textes
qui sont venus le mettre en lumière. Par exemple, le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qui dit: un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation afin de participer à la guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: est-ce que tes parents sont en vie? Oui, dit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: efforce-toi alors de les traiter correctement, car c'est auprès d'eux que ta lutte se trouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fajahid fihim. Fafihim jahid, pardon. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pareil, il y a le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit: un homme du Yémen a émigré avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit: as-tu encore quelqu'un au Yémen? Mes parents, répondit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: t'ont-ils donné la permission? Il répondit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: retourne auprès d'eux et demande-leur la permission. S'ils te la donnent, alors accomplis la guerre, participe à la guerre. Et dans le cas contraire, traite-les avec bonté. C'est-à-dire, reste auprès d'eux et traite-les avec bonté. Subhanallah. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud, Ahmed, et sa chaîne de transmission est faible. Toutefois, son sens a été confirmé par d'autres textes. Taïb. Ici, pareil, on voit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de repartir. Mais entre le Yémen et Médine, il y a une certaine distance. Ce n'est pas à côté, il n'y avait pas d'avion. Ça pouvait prendre des semaines et des semaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Alors que cet homme-là était venu pour une cause noble. Il a émigré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir participer à la guerre avec lui. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, tu n'as pas demandé autorisation à tes parents, tu repars. Tu leur demandes autorisation. S'ils te la donnent, tu reviens. Et s'ils ne te la donnent pas, alors tu restes auprès d'eux et tu t'occupes d'eux avec bonté et bienfaisance. Subhanallah. Alhamdulillah. L'islam a donné le droit, son droit à chacune des créatures. Alhamdulillah. Taïb. Et pour finir, il y a le hadith de Jahiba, radiyallahu anhu, qui est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant: ô messager d'Allah, je veux combattre et je suis venu te consulter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: as-tu une mère vivante? Oui, dit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: reste auprès d'elle, car le paradis se trouve à ses pieds. Le hadith a été rapporté par An-Nasa'i, l'imam Ahmed, ainsi qu'Ibn Majah, rahimahumullah, avec une chaîne de transmission faible. Toutefois, son sens est authentique et confirmé par les autres textes qui sont acceptables. Taïb. Ensuite, l'auteur dit: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. والمروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف. ومتلفعات أي متلفحات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. Aïcha radiyallahu anha a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de l'aube, et des femmes priaient, et des femmes parmi les croyantes y assistaient, enveloppées dans leur manteau. Puis elles retournaient chez elles sans que personne ne puisse les reconnaître à cause de l'obscurité. Ensuite, l'auteur a expliqué plusieurs termes qui sont venus dans le hadith. Il dit: al-murut sont des manteaux rayés faits de soie fine ou de laine. Mutalaffi'at signifie couverte ou enveloppée. Al-Ghalas désigne le moment où la lumière de l'aube se mêle encore à l'obscurité de la nuit. Taïb. Ce hadith aborde deux points juridiques. Premièrement, l'heure de la prière d'Al-Fajr, la prière de l'aube. Le début légal de la prière d'Al-Fajr commence dès l'apparition de la seconde aube, ce qu'on appelle en arabe Al-Fajr al-Sadiq. Parce qu'il y a deux aubes. Il y a une aube qui est appelée Al-Fajr al-Kadhib, l'aube mensongère, d'accord, et elle apparaît et elle disparaît. Et il y a l'aube véridique qui, elle, apparaît
et qui reste et dont la lumière se propage de manière horizontale. Tandis que la première aube apparaît et elle est de sens vertical. Et bien sûr, ça, ce sont des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir à cause de la pollution lumineuse qu'il y a dans les villes, etc. Toutefois, une personne qui se rendrait dans un endroit où il n'y a pas de lumière pourrait apercevoir ces aubes. Taïb. Ça, c'est l'heure de début. L'heure de fin de la prière d'Al-Fajr, c'est le lever du soleil. Ainsi, le croyant peut prier Al-Fajr dès la survenue de l'aube, de la seconde aube, jusqu'au lever du soleil. Et ça, c'est à l'unanimité des savants. Taïb. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit, le début de son heure, c'est-à-dire la prière d'Al-Fajr, commence avec la levée de la seconde aube. Et cela constitue un point autour duquel il n'y a pas de divergence. Taïb. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est est-il permis à l'homme de diriger la prière pour la femme? Et en réalité, ici, il y a plusieurs cas de figure. Premièrement, si les femmes sont présentes à la mosquée avec les hommes, ceci est alors permis à l'unanimité, comme le hadith ici le confirme. Deuxièmement, deuxième cas de figure, s'ils dirigent la prière et que les femmes sont en présence d'un de leurs mahram, d'un homme, d'accord, d'un membre de leur famille, ou d'un autre homme étranger, mais que cet homme est présent, ceci est alors permis. Conformément au hadith d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallam se leva et je me mis en rang derrière lui avec un orphelin. Et la femme âgée se mit derrière nous. Puis, sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallam pria avec nous 2 unités de prière. Et le hadith était rapporté, il sera cité plus loin, mais il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, me semble. Ici, le prophète sallam a prié en présence d'une femme. D'accord, il a dirigé la prière pour une femme ainsi que d'autres, mais cette femme-là était en présence d'autres hommes, d'accord, et ceci ne pose pas de problème. Troisième cas de figure, s'il dirige la prière pour une seule femme étrangère, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui et la femme, il n'y a que lui et la femme dans la même pièce, ceci est interdit, parce que ça représente un isolement, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de s'isoler avec une femme étrangère, sans la présence d'un membre de sa famille. Le prophète sallallahu a dit qu'aucun homme ne s'isole avec une femme, mis à part si elle est en compagnie d'un membre de sa famille, ce qu'on appelle al-mahram. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça, hélas, c'est un sujet qui a été trop négligé aujourd'hui. Et ensuite, on se plaint des catastrophes que l'on entend. Parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui pensent qu'ils sont supérieurs à leur instinct et aux penchants qui sont présents chez toi. L'homme est attiré par la femme. C'est une réalité qu'on n'a pas découverte aujourd'hui. C'est une réalité que tout le monde connaît. Mais il y a des gens encore qui se refusent à l'admettre et qui prétendent être en mesure de se contrôler et ceci et cela. Bien sûr, c'est possible de se contrôler. Mais ici, la religion islamique est venue mettre des barrières au chemin menant à la turpitude. L'isolement constitue un chemin menant à la turpitude. C'est une chose qu'il ne faut pas. Il ne faut pas se dire, oh non, vous êtes arriéré. Oh non, on est encore à cela. Mais oui, on est encore à cela. Parce que oui, encore aujourd'hui, il y a des femmes qui se font agresser sexuellement quand elles sont dans un lieu isolé avec un homme. Combien d'histoires on entend? Dans le RER, dans les métros, il y a une étude il y a un sondage qui est paru et qui dit que 100% des femmes reconnaissent, des femmes qui ont été questionnées, reconnaissent avoir déjà été agressées sexuellement. Donc, ensuite, il ne faut pas venir dire « Oh non, vous êtes arriéré, oh non, ceci et non cela ». C'est une réalité qui existe encore. Combien de gens, entre guillemets, respectables, on entend qu'à la fin, ils sont tombés dans des histoires de ce genre. Agression sexuelle, viol et compagnie.
Ce ne sont pas des sujets. Notre religion n'est pas venue pour compliquer la vie aux gens. Elle est venue pour préserver les gens. Elle est venue pour les guider sur le droit chemin. Ainsi, il ne faut pas tenir ce genre de discours. Oh non, vous êtes arriéré. Oh non, l'homme, il est totalement capable de se contrôler devant la femme et je ne sais quoi d'autre. Taïb. Quatrième cas de figure. Si l'homme dirige la prière pour plusieurs femmes étrangères et que cet homme est seul, c'est le seul homme et derrière lui, il y a un groupe de femmes. Ici, les savants ont divergé quant à ce cas de figure. Certains ont dit que c'était déconseillé, makrouh, d'autres ont dit que c'était permis parce que à partir du moment où en fait l'isolement est rompu, al-khalwa est rompu par la présence de plus de 2 personnes, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un homme, une femme et quelqu'un d'autre avec eux. Bien sûr, pas un enfant en bas âge qui ne comprend rien, mais un enfant qui, par exemple, est en âge de faire la distinction, etc. 7 ans, 8 ans, 9 ans, plus ou moins. Ici, l'isolement est rompu, d'accord? Et ceci ne pose pas de problème. Concernant les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, premièrement, la prière d'Al-Fajr, la prière de l'aube, a plusieurs appellations. Elle est appelée Al-Fajr, Al-Subh, Al-Ghadat. Toutes ces appellations ont été rapportées dans des hadiths authentiques dans le Sahih al-Bukhari. Taïb. Deuxième point bénéfique, la permission pour la femme d'assister à la prière en groupe. Tout comme ce hadith est venu le confirmer. Aïcha radiyallahu anha nous dit que les femmes à l'époque du prophète sallam priaient, ou qu'un groupe parmi les croyantes priait avec le prophète sallam la prière d'Al-Fajr. Et ceci a été confirmé par d'autres hadiths. Le prophète sallam a dit, par exemple, le hadith d'Ibn Omar, n'empêchez pas les servantes d'Allah de se rendre dans les maisons d'Allah. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Toutefois, cette permission est soumise au respect de plusieurs conditions. Le Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, a évoqué ces conditions. Il nous dit, premièrement, qu'il n'y ait ni tentation provoquée par elle, ni tentation à son égard. Deuxièmement, que sa présence ne cause aucun interdit religieux. Troisièmement, qu'elle ne se mêle pas aux hommes, ni sur le chemin, ni dans la mosquée. Quatrièmement, qu'elle sorte sans parfum, ni odeur attirante. Cinquièmement, qu'elle soit vêtue d'un voile complet et ne se montre pas parée. Sixièmement, qu'une porte distincte soit réservée aux femmes pour leur entrée et leur sortie, comme cela a été établi dans les Sunan d'Abu Daoud ainsi que d'autres. Sixièmement, que les rangs des femmes soient disposés derrière celui des hommes. Septièmement, et ça ce ne sont plus des conditions mais des règles de bienséance, ici il nous dit le meilleur rang pour les femmes, c'est le dernier. D'accord? Tandis que pour les hommes, le meilleur rang, c'est le premier, celui qui est juste derrière l'imam. Taïb. Aussi, parmi les règles, c'est que s'il y a un incident qui survient durant la prière, les hommes doivent dire Subhanallah pour avertir l'imam. Tandis que les femmes, elles, frappent de leurs mains. D'accord? Soit sur leurs cuisses, d'accord? Afin de prévenir l'imam. Mais elles n'utilisent pas leurs paroles. Taïb. Et la dernière règle, c'est que les femmes doivent sortir de la mosquée avant les hommes. D'accord? Et ces derniers, les hommes, doivent attendre que les femmes soient parties afin de partir. Et ça, c'est conformément au hadith d'Umm Salama radiyallahu anha rapporté dans le Bukhari ainsi que d'autres. Le long verset de Surat An-Nur, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, et de ne montrer de leur parure que ce qui en est apparent. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles n'exhibent leur parure qu'à leur mari, à leur père, au père de leur mari, à leur fils, etc. Taïb. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds en marchant, suggérant ainsi ce qu'elles cachent de leur parure. Revenez tous repentants auprès d'Allah, aux croyants, peut-être aurez-vous la réussite. Taïb. Ça, la femme, il faut qu'elle en prenne conscience que c'est une tentation pour l'homme. Et ça ne veut pas dire que c'est de la faute de la femme. Ça ne veut pas dire que c'est de la faute de la femme. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a établi des règles afin de préserver toute la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi?
la première tentation chez les enfants d'Israël a été suscitée par les femmes. Elle venait des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu à toutes les époques et partout. Même aujourd'hui, lorsque certains malfaisants fomentent pour faire tomber quelqu'un, pour faire tomber un homme, la porte qu'on utilise contre lui, c'est les femmes. L'une des portes les plus coutumières, si je puis dire, c'est d'utiliser une femme contre lui, afin de le déstabiliser et de le discréditer. Et rappelez-vous l'affaire, par exemple, de Tariq Ramadan. Qu'est-ce qu'on a fait contre lui? On a suscité contre lui des femmes, jusqu'à ce qu'il penche et qu'il tombe. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous préserver. Mais regardez, c'est une pratique qui est encore utilisée. Il ne faut pas être dupe. C'est important pour le musulman, surtout à notre époque, de savoir lire la réalité. Et de ne pas être un mouton naïf qui croit qu'il vit dans un monde de bisounours où tout est beau, tout le monde est gentil et il n'y a pas de méchants. Ça, c'est faux. Wallah, c'est faux. Le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, est gangrénée par des gens qui manipulent les autres, qui complotent contre les autres. Et Allah Azza wa Jalla, cette réalité, il nous l'a évoqué dans le Coran. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Et ils rusent. Hein? Et ceci a été évoqué dans plus d'un verset, où Allah Azza wa Jalla met en évidence le fait que les mécréants, ou qu'une partie des mécréants, rusent, hein, font usage de stratagèmes afin de s'en prendre à la religion, afin de s'en prendre aux croyants, etc. Ainsi, il faut réfléchir. Et il ne faut pas être naïf et croire que ça c'est... parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsque vous allez tenir ce discours-là, qu'est-ce qu'on va vous dire? Afin de vous discréditer. Ah, c'est un complotiste. Ah, c'est un complotiste. Ça y est, le simple fait qu'on t'a collé cette étiquette-là, khalas. Tout ce que tu dis, c'est entre les deux. Mais non, nous, c'est pas nous qui le disons, c'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit que les mécréants rusent. Ainsi, toi, le croyant, il ne faut pas que tu sois un mouton. Que tu crois que tout le monde veut ton bien. C'est faux. C'est faux. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith aussi, il y a la séparation ou la légifération de la séparation entre les hommes et les femmes afin de prévenir la tentation. Et ici, on le remarque dans le hadith avec la mosquée. Les femmes priaient derrière les hommes afin que les hommes ne puissent pas les voir. D'accord? Et les hommes attendaient que les femmes partent afin de se retourner et de sortir de la mosquée. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se retournait pas tant que les femmes n'étaient pas parties. Et c'est pour ça que ce qui est légiféré pour les femmes lorsqu'elles prient, par exemple, si elles sont amenées à prier dans une mosquée dans laquelle il n'y a pas de séparation, d'accord, de partir directement après la fin de la prière et de ne pas attendre ou de rester devant la porte de la mosquée, etc. Comme, hélas, on le voit trop souvent devant les mosquées, surtout au Jumu'ah. Il n'y a pas de mal à ce que la femme vienne, mais il ne faut pas qu'elle soit source de tentation et qu'elle reste en groupe devant la mosquée, etc. طيب. Allah Azza wa Jalla nous dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Allah veut accueillir votre repentir. Allah veut que vous vous repentiez. Tandis que ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous écartiez grandement du droit chemin. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre ces gens qui suivent leur passion. Regardez le moteur qui les anime, le moteur qui les fait bouger, ce sont leurs passions. C'est le fait d'assouvir leur passion. Eh bien, sachez que ces gens-là, le but qu'ils ont, c'est de vous égarer. Le but qu'ils ont, c'est de vous égarer. Et le Coran, et ça fait partie des ajaib du Coran, des choses étonnantes et illustres du Coran, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il démasque les intentions de certains groupes. Et à partir de leurs actions, tu vas pouvoir
déduire qui ils sont réellement et quelles sont leurs intentions. Bien sûr, toi, il ne t'est pas demandé de chercher les intentions des gens. Mais certaines actions en disent long sur les intentions de leurs auteurs. Et ici, c'est un exemple. Hein? Et tandis que ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous écartiez grandement du droit chemin. Comment? À partir du moment où ils ont cette volonté-là, ils vont tout mettre en œuvre afin d'arriver à ce résultat, à ce désir qu'ils ont. Et ils vont utiliser pour cela plusieurs choses. Parmi les voies qu'ils ont utilisées, le fait de rendre ou de négliger l'importance qu'il y a à ce qu'il n'y ait pas de mixité dans les endroits, dans les pays musulmans, lorsqu'il n'y en a pas besoin. Par exemple, dans les écoles. Une école, en réalité, il n'y a pas besoin à ce qu'il y ait de la mixité. Il n'y a pas besoin. Mais ces gens-là, et bien sûr, après eux, ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent dans leur pays. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas, je ne leur impose pas, faites ceci, faites cela dans votre pays. Moi, je ne parle pas de cela. Le problème, c'est que ces mêmes gens-là qui disent ne nous imposez pas votre législation, ils vont se permettre de l'imposer dans les pays musulmans. Et ça fait partie, wallah, des contradictions énormes qu'ils ont. Ils vont venir dans les pays musulmans, ils vont dire ah non, dans vos écoles, il faut que ça soit mixte. Ah non, la femme, il faut qu'elle se dévoile. Ah non, la femme, il faut qu'elle ait le droit de faire tout ce qu'elle veut. Adib, étonnant comment ils réfléchissent. Et en réalité, ils ne réfléchissent pas, mais ils sont animés par leur passion. C'est pour ça que, en réalité, le désir chez l'être humain est plus fort que la raison. Combien de fois tu sais que cette chose-là, elle est mauvaise, mais parce que tu l'aimes et que tu la désires, tu vas la faire quand même, tout en sachant qu'elle va te causer du mal. Hein, un exemple, le fait de boire de l'alcool. Tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé. Mais pourquoi les gens boivent? Parce qu'ils suivent leur passion. وهكذا. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من الشهوات المضلة. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous préserver des passions qui égarent. طيب. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, il y a la perfection avec laquelle les femmes des compagnons radiyallahu anhum se voilaient. Elles se voilaient totalement, radiyallahu anhum. Au point que, ici, Aïcha radiyallahu anha les a décrites en disant qu'elles étaient enveloppées dans leur grand manteau. Hein, de la tête aux pieds, radiyallahu anhum. Et les femmes des compagnons font partie, sans aucun doute, de la meilleure génération de cette communauté, comme le prophète sallam nous l'a dit. Et elles sont les femmes que qu'Allah Azza wa Jal aime le plus. Aime le plus. Parce qu'elles font partie de la meilleure des générations. Ainsi, c'est elles que les femmes croyantes doivent prendre pour exemple. Et non pas, je ne sais pas, et non pas les dépravés que l'on peut voir aujourd'hui et qui sont hélas prises pour exemple et modèles par des milliers de musulmanes, petites et grandes. Demandons à Allah Azza wa Jalla de nous guider sur son droit chemin et de nous accorder le suivi avec excellence de ces générations-là. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Les tout premiers prédécesseurs, parmi les émigrés et les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis avec excellence. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les rivières pour y demeurer éternellement. Voilà la réussite suprême. Ainsi, le chemin il est court, le chemin il est clair, le chemin il est tracé. Toi, tu n'as plus qu'à suivre. Taïb. Taïb, on s'arrête ici pour aujourd'hui.